En fait, moi, j'étais en psychologie au doctorat et j'avais plusieurs sujets qui m'intéressaient, qui m'attiraient. Il y en a un qui était la relation entre l'humain et l'animal. Je trouvais que c'était quelque chose qui était très intéressant et peu étudié là, jusque-là. Et en même temps, j'étais dans un programme où je voulais étudier tout ce qui était l'aspect de deuil, toute la question liée à la mort, l'euthanasie sur le plan humain. Et à un moment donné, j'ai été pour euthanasier le chat d'un copain de l'époque. Et puis, j'ai vu la vétérinaire qui était là, qui avait procédé d'une manière très organisée, très prévenante. Elle avait tout fait là, pour qu'on se sente bien, qu'on se sente accueilli, mais aussi tout l'aspect émotionnel avait été pris en considération. Le propriétaire du champ en question est devenu blanc à un moment donné pendant l'entrevue, et puis elle a bien réagi. Elle lui a demandé s'il voulait sortir, puis elle nous avait fait payer d'avance et tout ça. Puis à la fin, quand tout était réglé, elle avait pleuré pendant l'euthanasie aussi, parce que nous, on était très émotifs. Elle avait beaucoup d'empathie, beaucoup de présence pour nous. Et puis, en fait, à la fin, je lui ai posé des questions. J'étais intriguée à savoir comment elle avait fait pour elle développer cette approche-là. Puis elle m'avait raconté que ça lui avait pris 9 ans pour en arriver à proposer quelque chose à sa clientèle qui était pour les rendre confortables, puis se mettre confortable elle aussi pour faire cette pratique-là. Puis elle m'avait expliqué que pendant ses études, elle n'avait pas eu d'indication, ni dans ses premières années de pratique. Elle avait été très laissée à elle-même. Et c'est là que tous mes questionnements puis tous mes intérêts se sont mis en place là, pour, dans le fond, développer quelque chose pour savoir qu'est-ce que les vétérinaires vivent, dans le fond, dans cette pratique-là d'euthanasie, mais par rapport à leur lien aux animaux qu'ils traitent. Et puis, pendant la même période, j'étais bénévole à la SPCA avec mon grand cœur pour sauver les animaux, moi aussi. Et j'ai croisé un matin le vétérinaire qui avait fait une série de 70 euthanasies dans les dernières 24 heures. Et je ne l'ai pas reconnu, je le croisais souvent là, à la SPCA à cette époque. Et puis, ce matin-là, je ne l'ai pas reconnu, il était défait. Puis, c'est en parlant aux autres là, que j'ai dit « Ah, c'est qui lui? » Puis, oui, c'est le vétérinaire. Là. Puis, voyons, je ne l'ai pas reconnu. Puis, ils m'ont dit « Mais c'est sûr, là, il s'en va chez eux, là, il n'est plus capable. » Puis, alors, j'ai dit « OK, go, là, il faut que je fasse quelque chose dans ce sens-là. » Puis, je me suis intéressée, dans le fond, à tout ce que les vétérinaires ressentent dans leur travail. Ça a été plus large, j'ai ratissé large là, au début, mais il y a des choses qui sont ressorties de mon étude là, par rapport au deuil puis aux effets des euthanasies sur leur santé physique et mentale.